Bienvenue à tous les inconditionnels d'Écho 237. Bienvenue à cette autre édition de Ce que pensent les gens. Les discours haineux et tribalistes gagnent progressivement du terrain à l'approche de l'élection présidentielle de 2025. Les principaux acteurs qui entretiennent ce phénomène sont les hommes de médias et les panélistes du dimanche sur les plateaux de débat en télévision ou même dans des studios de radio. À qui profite cette propension de ce type de discours qui participe à diviser les Camerounais? Écho 237 pose la question à l'homme de la rue. Écoutons les réactions des uns et des autres dans ce micro-trottoir. Naturellement, puisque je suis apolitique et chrétien, je ne peux pas encourager tout ce qui rime avec haine, division, tribalisme. Mais ceux qui le font certainement ont des objectifs qui ne sont pas nobles. Parce que s'ils le font, ils ont un objectif à atteindre. Mais généralement, la masse souffre, le bas peuple. Parce que Dieu nous a créés pour être un. Et vous voyez qu'avec le temps, ça a évolué. Aujourd'hui, on ne sait même plus qui est Bassa, qui est Bamileke, parce que nous nous marions entre nous. Nos enfants ne savent même plus leur identité. Donc, encourager un discours haineux, c'est briser ce dynamisme. Donc, honnêtement, il faudrait mettre stop à ce genre de fonctionnement. D'ailleurs, mon avis, je crée une page où je suis administrateur. Il n'y a pas de discours discriminatoire dans ma page face. Et c'est connu par tous mes administrateurs. Vous voyez déjà qu'à notre niveau, on essaye déjà d'étouffer cette propagation. Les discours de haine, de tribalisme, on ne peut pas vivre dans un pays avec ce genre de langage. Ça ne construit pas. Ça ne construit pas. Et au-delà de ça, il y a ce brassage au niveau des mariages maintenant. Et que plus tard, cette histoire de tribalisme va finir. Il y a un Bamileke qui va épouser un Yaoundé qui va épouser un Douala ou un nordiste. Quand le tribalisme, si ça continue, il faut bien que ça s'arrête un jour. C'est pas la peine. Et c'est les dirigeants qui cultivent ça. Je suis désolé. C'est les dirigeants de ce pays qui cultivent ça. Et même dans le sous-quartier, vous voyez même quelqu'un qui vraiment qui n'a rien et qui ne fait que cultiver ce genre de langage tribalisme-là. Où est-ce qu'on va aller avec tout ça là? Ça ne construit pas du tout. D'accord? Il faut que ça s'arrête, ça ne construit pas. Il vaut mieux peut-être, je veux dire, s'il y avait peut-être une seule ethnie au Cameroun, peut-être on ne parlera pas de ça. Dommage, il y a plusieurs ethnies. Plusieurs. Bon, désolé. Mais il faut que ça s'arrête, madame, monsieur. Pour les visées politiciennes, pour les buts politiciens, ça c'est vrai. Oui, ça va avec tout ça là. Et il y a d'autres tribus qui sont, je veux dire, paresseux ou pas paresseux, entre guillemets, et qui estiment qu'il y a une seule tribu qui a le monopole de l'économie. Et eux, par contre, là, ils ont le monopole peut-être de, c'est pas moi, de la politique ou c'est pas quoi. Ce sont les enfants qui sont dans les grandes écoles. Ils demandent maintenant que les autres vont au champ. Pourquoi les enfants ne peuvent pas aller aussi au champ? Hein? Ils ne peuvent pas aller au champ. Mais quand la méritocratie, il n'y en a pas. Ce sont encore les enfants qui sont dans les grandes écoles. Les méritants, même, on les met à côté. Je veux bien le régionalisme, comme ils disent souvent. Sinon, peut-être une seule tribu peut peut-être s'arroger de tout ce qu'il y a de bien des méritants. Bon, je veux bien. L'école est là pour tout le monde. Si les uns ne vont pas à l'école, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne va pas forcer quelqu'un à aller à l'école. S'il ne veut pas, il va peut-être faire autre chose. Ce n'est pas toujours l'école qui fait réussir dans la vie. Vous comprenez? D'accord. Without wasting much time, I will just go straight to answer the question. I think that the issue of hate speech is around. It is creating impact even with the junior ones, the youths that they are growing up. But when you look at the other side of it, might be, like you rightly put it, people from the northwest getting married to people from the southwest or whatever region, they are trying to come together. But the main problem that we have to look at is the government has a upper hand, a strong power when it concerns this, because the government has the right. The government has things that the government can do that the government will be able to ameliorate some of these things. Now, when I talk of being ameliorated, the government standing in place, because we cannot keep aside also. There's always a charity begins at home, because parents back at home, we are supposed to nurture our children, but as the children are growing, the only thing is that maybe a child might do something and then get ahead there, instead of the government might be to take strict measure concerning that. The government might fail in one way or the other. That will lead to
others copying negative ideas, negative attitude, and that will keep on going. And no matter the song that will be sung, you will notice that it will always create a panic, even with the little ones. The solution that I might be proposing that if the government can put in place measure, I mean strict measure, not just measure, but strict measure to be able to handle some of these issues, because some of these children, some youth in particular, they might get into some of these things not because they actually wanted to be. It could be as an influence, maybe from their peers. So the government could put a measure in place that some of these people, when a child, maybe you got to look a child behaving the way the child got to behave, then the government should go closer to try to find out where did you get this attitude from. And if it is from the parent, then they should be well sanctioned. And if it is from other peers, they should be well adjusted. They should be sanctioned also, or they should create a way that they could give them some training on how to live like good citizens of the country. Les discours haineux des tribalistes, moi particulièrement, je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que les discours tribalistes ne nous unissent pas en tant que Camerounais. Pour que nous soyons unis en tant que Camerounais, nous devons avoir les mêmes pensées. Nous devons nous voir comme les frères et sœurs. Nous ne devons pas être parce que peut-être telle personne, mon frère dans telle entreprise, je dois seulement chercher mes frères et sœurs qui parlent la même dialecte qui sont de mon village. Comment pouvons-nous faire avancer le pays? Donc nous ne devons pas toujours regarder le haut, disant que ça vient du haut. Nous devons d'abord regarder les gens tout autour de nous. Moi je sais qu'il y avait avant, mais ça ne se montrait pas. Ça ne se montrait pas trop, on ne ressentait pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus au paradis par rapport, comme on dit la crise économique, comment certains disent qu'il n'y a pas l'argent au Cameroun, mais ça, je me dis c'est ça la base. Cet acte de discours haineux, tribalisme, je crois que c'est les politiques qui ont situé ça. Et à partir du moment où le régime en place, les gens estiment que c'est déjà trop pour eux. Bon, je crois que ce discours haineux, ça vient d'eux pour continuer à diviser davantage des Camerounais. Nous ne sommes pas partisans de tout ça, mais nous voulons un changement. Bon, pour ceux qui promettent l'avenir meilleur, on croit que c'est une tribu. Ils font ça pour pas endormir le peuple. Or, pour nous, nous voulons le changement. Mais certains prennent le discours parce qu'on voit que certains opposants deviennent leaders. Et puis, on commence à instaurer le tribalisme. Déjà dans la fonction publique, quand on lance un concours, en majorité, certaines tribus qui sont recrutées. Bon, dans le privé, ça se ressent aussi. Parce que quelqu'un ne peut pas ouvrir son entreprise et qu'il a un meilleur dans sa famille, il laisse au quartier pour aller prendre ailleurs. Donc c'est un peu ça. Encore merci de me passer la parole en cette journée de la fête de la jeunesse. Pour moi, les discours haineux de tribalisme, ça n'a jamais fait évoluer un pays, ça ne sert à rien. Au contraire, nous devons nous unir, ça ne sert à rien de dire que telle personne et telle tribu, les Bamileke ont fait ceci, les Bassa, les Bétis, ou bien on fait ceci ou cela. Non, unissons-nous pour essayer de construire un pays meilleur pour nous-mêmes, pour nos futurs enfants. Les discours haineux ne servent à rien, ça n'a jamais fait avancer un pays. C'est beaucoup récurrent que dans tous les milieux, que ce soit dans la rue, en famille, dans le voisinage, au milieu professionnel. C'est tellement récurrent, on le vit au quotidien. Par exemple, tu es au milieu de certaines mesures, je prends un exemple particulier. Je n'aime pas les Bamileke parce que les Bamileke ont tout. Ils achètent trop les terrains, ils font ceci là, ils nous ont trompés. Ça ne sert à rien, c'est toujours notre pays. Si on achète, c'est pour construire quelque chose, soit une boutique pour employer les gens et tout et tout. Ça ne sert à rien de distinguer, de dire qu'un Bamileke ne peut pas prendre le pouvoir. Un Bamileke n'est pas camerounais, un nordiste n'est pas camerounais, un sudiste ou quelqu'un de l'Est n'est pas camerounais. Que ce soit par n'importe qui, le plus important c'est que nous avançons ensemble. Le tribalisme, tel que vécu dans l'espace public, est-il entretenu à dessein pour des visées politiques? C'est la question que tout le monde peut se poser. Sinon, qu'est-ce qui explique le silence de certaines autorités face à la montée de ce phénomène? Le CNC, Conseil national de la communication, l'organe en charge de la régulation des médias, est quasi absent, n'intervient pas face à des propos haineux et tribalistes entretenus par certains journalistes et invités sur des plateaux de télévision cette semaine. Qu'est-ce qui peut expliquer, mesdames et messieurs, tout ce silence de certaines autorités qui disent pourtant prôner le vivre ensemble? Vous êtes de plus en plus nombreux à aimer nos productions. Merci de continuer à liker, à partager et surtout invitez vos proches
à s'abonner sur Echo 237, la chaîne de valeur. À très bientôt.